Salut, c'est Colonel Réel dans Bigger. So big up, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ok? Laisse-moi être celui qui big up Bigger. Boom! C'est pas du Bigger, c'est du Colonel. Alors, Colonel Réel, première question très à la con, d'où vient ce nom? Alors, Colonel Réel, il y a une histoire particulière en fait, c'est que je suis issu du milieu du reggae dancehall entier. C'est un milieu où t'as pas mal d'artistes qui empruntent leur nom au monde militaire, donc t'as Admiralty, t'as Caporal, enfin t'as à peu près tous les grades. Moi je m'appelais uniquement Réel au début. Ça c'est par rapport à mes origines antillaises, parce que Réel c'est une expression que les jeunes là-bas utilisent, ils aiment utiliser pour décrire ce qu'ils apprécient. Par exemple, ils auraient sûrement dit que la Mustang est Réel. Ah ouais. D'accord. Et donc voilà, Réel dans un premier temps, puis Colonel par la suite pour faire comme les poteaux du dancehall. D'accord, alors justement ce côté un petit peu militaire, toi t'as fait ton service par exemple ou pas? Pas du tout, bah, tu sais quoi, j'ai eu de la chance puisque ma génération, moi je suis né en 84, ah, oui. Une dernière génération, et donc je suis tombé dans le lot qui n'a pas dû faire son service militaire. Et je regrette pas du tout. Ouais, t'as pas de fascination particulière, même malgré ton blaze pour l'armée, pour les militaires quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. People, le petit marin là. Non, pour te dire, je joue même pas à Call of Duty ni quoi que ce soit. T'es pas un gamer? Je suis pas un gamer. Enfin si, je suis un gamer de jeux de foot. Ah, ça c'est bon, ça c'est bien. Je suis un inconditionnel de FIFA. FIFA 13, je joue souvent en ligne. Bon, je vous donnerai pas mon PSN parce que sinon je sens que... Ah, ton compte va exploser. Ton compte va exploser. Et le foot, toi c'est un truc, hormis la console, c'est un truc qui te passionne? T'aimes le foot ou pas? J'en ai fait, j'ai fait du foot en club pendant mon adolescence. Bon, j'étais pas très discipliné parce que je suis un mec assez paresseux, tu vois. C'est-à-dire que quand je commence un truc, je finis rarement. J'ai commencé la muscu, j'ai arrêté. D'ailleurs, je pense que ça se voit sur mes clips. Ah mais t'as commencé? Ouais, j'ai commencé. J'ai arrêté bien vite, et donc le foot c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai commencé, pourtant j'avais un petit talent, j'avais un petit truc, mais aller à l'entraînement alors qu'il pleut, alors qu'il caille, c'était pas pour moi. Et tu supportes quelle équipe? Je supporte Paris. Et t'es du genre hooligan ou t'es très sage en présidentiel maintenant que t'es une resta à siroter ta coupe de champagne? Non, en présidentiel je suis calme. Par contre quand je suis chez moi j'insulte beaucoup. Ah oui. J'insulte beaucoup les joueurs et les entraîneurs. Ouais. Surtout pour l'équipe de France. PSG ça va encore, mais... T'en penses quoi de l'équipe de France justement? Il y a quand même un problème avec cette équipe de France. Je pense que Didier Deschamps fait un bon boulot. Donc, je pense que là, pour la prochaine compétition, je crois que c'est quoi? C'est la Coupe du Monde au Brésil, justement. Je pense qu'on a des chances de ne pas être ridicule comme la dernière fois en Afrique du Sud. Parce qu'on a, pour le coup, on a vraiment été ridicule. Et je pense qu'on ne fera pas pire que cette fois-là. Donc voilà, j'ai bon espoir. Alors tu viens du dancehall effectivement, du reggae antillais, ça a quand même une réputation un petit peu dure quand même. Moi j'ai chanté dans des soirées vraiment très ghetto, très violentes, où il y avait parfois des coups de feu, et c'est vrai que quand on écoute mon style de musique actuel, on peut se demander où est passé tout cet aspect-là, mais en fin de compte, moi j'ai toujours été quelqu'un de très pacifique. Bien que j'ai évolué dans ce milieu-là, parce qu'il faut savoir que dans ce milieu-là, tu as deux extrêmes, c'est-à-dire que tu as un côté vraiment ce qu'on appelle Batman en Jamaïque, où là tu as des artistes qui chantent que des textes de violence, où ils se vendent de tuer des gens, où ils se vendent d'avoir plein de femmes, etc. Mais tu as le côté diamétralement opposé, qui est le côté Rasta, tu vois, avec l'héritage de Bob Marley, où là c'est des textes d'amour, c'est des textes qui appellent à l'unité, et moi j'ai toujours été plus proche de ce côté-là, tu vois. Vu que c'est un milieu assez street, il y a des concurrences, il y a pas mal de clash aussi, puisque le clash fait partie de la culture dancehall et de la culture jamaïcaine en général. Maintenant, moi j'ai la chance d'avoir mon grand cousin qui est super baraque. Non, il est pas baraque, mais c'est l'un des mecs les plus respectés dans cette musique-là. Il chante aussi, et c'est aussi mon producteur. Donc si tu veux, je fais partie d'une équipe très respectée aux Antilles, sur Paris. Donc c'est-à-dire que je suis arrivé au moment où Internet a commencé à exploser. Donc ouais, c'est vrai que c'est mieux de faire ses preuves, c'est mieux d'avoir une équipe, de ne pas être tout seul, parce que tu te fais vite manger, quoi. J'ai toujours été plus proche du côté peace, du côté même spirituel de la chose, plutôt que du côté violent. Et ça c'est parce que tu fumes des joints ou pas? Non, je fume pas de joints. Ah, et tous les mecs qui font du dancehall me disent oh non, alors là moi, surtout pas, c'est pas mon truc, et c'est quand même un mythe quoi. Non, c'est clair, mais non, moi j'ai jamais fumé, et bon, aujourd'hui j'ai 28 ans, je pense pas que je commencerai maintenant.
Toi, c'est quoi tes grosses défonces? Qu'est-ce qui t'éclate dans la vie? Beaucoup les filles. Hein. Ah oui, j'ai regardé tous tes clips depuis. Et il y a quand même, ça parle de cul tout le temps. Non, pas de cul, pas de cul. Ça parle d'amour, de filles. Ouais, mon kiff, moi, c'est les filles. Hein. Franchement, je te cache pas quoi. Hein. Je te cache pas que j'ai fait des trucs un peu ouf. Hein. Bah, raconte-nous. Voilà. Non. Plusieurs à la fois. Plusieurs à la fois, si, c'est ce que t'allais dire. Non, putain. Plusieurs à la fois. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est beau. Et en tout, grosso modo, t'en es sur quoi? T'es à la centaine, aux milliers, dizaines de milliers? Plusieurs centaines. Ah ouais. Ah ouais. Hey, toi, dans ces cas, comme ça, oui. Et tu réussis à être fidèle maintenant, ça y est, c'est un truc, hop, tu prends. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se poser. J'ai 28 ans et j'approche de la trentaine et là, j'ai besoin de stabilité, tu vois. Malgré le fait que la vie en tournée, ça doit pas être toujours le clair. truc en le fait, plus... J'ai vécu 2 années de folie là, c'est-à-dire que mon premier succès, pour moi c'était nouveau, donc évidemment, tu vois, tu te fais solliciter plus souvent, etc. Et donc j'ai vécu 2 années de folie, maintenant j'ai envie de me retrouver un petit peu de calme, tu vois. Donc là, je cherche de la stabilité, trouver une personne qui me fait confiance. Et être chanteur de dancehall, ça aide avec les gonzesses quand même ou pas? De façon générale, chanteur ça aide. Hein. Ouais. Que ce soit rail, que ce soit tout ce que tu veux. Je pense que si Mimi Mati elle chante, elle sert. Elle sert. Elle demi-sert. Non. Elle chante, non, Mimi Mati ou pas? Non. Ah si, aux enfoirés. Ouais, Passe-partout, il chante. Je sais qu'il avait sorti un single, Passe-partout. Ouais, la vache. je suis passe Mais pas du dancehall. Non. Ah bon. Alors, en parlant superbe titre d'ailleurs. En parlant de filles, il y avait un titre qui avait fait polémique parce qu'il y a une certaine presse à l'époque qui avait trouvé ça un peu touchy. Hein. C'était Aurélie. Grosso modo, on disait que t'étais anti-avortement. Comment tu le... Bah écoute, c'est un truc qui m'a un petit peu dépassé. Hein. Ouais. Je vais pas te mentir, ça a été repris par Libération, on m'a invité à Europe 1 pour en parler. Donc ça a vraiment pris des proportions que j'ai pas maîtrisées. Alors qu'à la base, tu sais, moi j'écris mes propres textes, c'est moi qui écris mes chansons, donc je m'inspire de ce que je vis. Quand j'écris celui, c'est parce qu'à ce moment-là j'ai kiffé sur une meuf, j'en ai fait une chanson. Et quand j'ai écrit Aurélie, bah, c'est l'histoire d'une pote à moi. D'accord, ouais, c'est une histoire qui, vécue. Dans sa jeunesse, est tombée enceinte à 16 ans et qui s'est fait rejeter par sa famille. Et quand je suis invité sur Europe 1, l'auditeur moyen d'Europe 1, c'est pas le style de personne, je pense, qui est amené à écouter ma musique. Donc quand je suis invité là-bas et que je m'explique, je me fais connaître de ce public-là, donc c'est intéressant. Après, le côté négatif, c'est que ça te donne une image pas forcément bonne. Mais moi, ce que je disais, c'est que je suis pas du tout contre l'avortement. Bien au contraire, je suis bien conscient que l'avortement, c'est quelque chose de tout à fait personnel et c'est pas moi en tant qu'artiste à dire si c'est bien ou mal. J'ai simplement voulu raconter l'histoire de ma pote. Je vais te donner un scoop, on a envoyé l'album aux radios et c'est Skyrock qui a décidé de le jouer sans notre accord, sans notre avis. Ah oui, d'accord, en single. Ouais, Laurent Bounot, le programmateur de Skyrock, a kiffé le titre, il a grave kiffé, il a décidé de le jouer. Et c'est parti comme ça. Ça doit être bizarre quand même de sentir que finalement ton bébé t'échappe et puis même sur les intentions que t'avais. C'est clair que ça fait assez flippant. Ça m'est arrivé pour Aurélie, ça m'est aussi arrivé au moment où on a... Patrick. Hein? Son titre Patrick. Non. Tu racontes ta folle nuit d'amour avec un matelot? Non. Ah, je dois me tromper d'artiste. Ouais, ça doit être un autre... Et donc ça m'est arrivé aussi le fait d'être dépassé par les événements sur la rumeur de mon décès. Ah oui, alors oui, raconte-nous, ça c'est quand même incroyable aussi. Alors, effectivement. J'étais dans mon salon sur YouTube, je regardais un petit peu les commentaires sur YouTube, ça m'arrive de temps en temps. Et donc là je vois un commentaire, oui, colonel, repose en paix, tu vas nous manquer. Je me dis sur le coup, bon ça doit être une blague, je vois 2, 3, 4, 50, 100, 200 commentaires, tu vas nous manquer, ouais je t'aimais pas spécialement mais bon t'avais l'air d'être gentil. Voilà, donc j'ai appelé mes parents pour les rassurer et du coup j'ai pas du tout contrôlé le truc, donc mon portable il a sonné comme jamais, ouais on a entendu que t'étais mort, mais pourquoi tu nous réponds tu vois. Les mecs ça c'est des bons copains ça. Bah alors tu déconnes ou quoi? Je croyais que t'étais mort. Tu me préviens la prochaine fois. Et le truc c'est que le soir j'avais un show, j'avais un gala en discothèque, je me rappelle plus de la ville par contre. Et c'était super comique parce qu'en fin de compte les gens ils voulaient voir si j'étais vraiment mort. Ils sont tous venus à la boîte pour vérifier l'information. Ah bah faut le refaire alors. Et donc là j'arrive sur scène et là je balance je ne suis pas mort. Et là t'as tout le monde c'était excellent. Et à un moment quand t'as du succès, tu peux pas échapper à la polémique. Tu penses que la polémique vient à toi alors que tu la cherches pas spécialement. T'es du genre un peu bling bling à te faire péter en énorme loft à Pantin ou
t'habites dans une studette Non, j'habite dans un truc assez modeste, hein, je vais pas te mentir. Je suis quelqu'un d'assez simple dans la vie de tous les jours et d'assez prévoyant, c'est-à-dire que j'ai bien conscience que c'est arrivé très vite et que ça peut repartir très vite. Du coup, je m'enflamme pas, tu vois. J'essaye de placer mon argent, j'essaye de faire des achats intelligents et de surtout pas cramer l'argent que j'ai pu ramasser. Imaginons que ça reparte, parce que je te le souhaite pas. Tu ferais quoi? Tu devrais faire quoi après? Bah écoute, j'ai pas mal galéré dans l'underground avant d'être populaire, donc je pense que ce qui est sûr, c'est que je continuerai à faire de la musique au tout parce que j'ai toujours fait. Mon père m'a inscrit au Conservatoire National à l'âge de 6 ans, j'ai écrit mes premiers textes au collège, donc j'ai toujours fait de la musique et j'en ferai, je pense, toute ma vie. Après, au niveau de mes revenus, je te cache pas que je pense à monter des activités parallèles à la musique qui n'ont rien à voir, l'immobilier ou la restauration. Ah ouais, on va bientôt avoir en resto Colonel Rayel, quoi. Pourquoi pas. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. À manger des acras. Oh, c'est du coup là. Ça sera un resto entier ou quoi? Je pense que oui. De fans sur Facebook, c'est démentiel. Dès que tu postes, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une aile de poulette à 5000 mecs qui like, c'est raciste ça. Non, mais non, pas du tout. Est-ce que pour toi c'est un peu genre t'es Bruce tout puissant? Bah écoute, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a 1 million de fans sur Facebook, sur YouTube je suis le chanteur français le plus liké. Sur les réseaux sociaux je suis très actif et je garde vraiment le contact avec eux quotidiennement, c'est-à-dire que le matin quand je me lève, je leur dis bonjour, ils me racontent ce qu'ils vont faire de leur journée. C'est vraiment une relation très très proche. Même si t'en as rien à battre parfois, non, je sais pas ce mec qui te dit, je vais faire l'auto sportif. Ça m'intéresse de savoir ce qu'ils font, de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de moi aussi, c'est important. Je pense que c'est important d'être à l'écoute de ses fans, de voir ce qu'ils attendent de moi et de ne pas les décevoir surtout. T'es déjà tombé sur des gros cinglés? Bon, le seul truc de ouf que j'ai déjà eu, c'est une fan qui m'a balancé son string à la gueule. Ah, propre ou sale? Ouais, c'est ça. Ouais, il était propre. Ah, toutes mes fans ont des strings propres. Tout simplement. Toutes tes fans ont des strings propres. Donc on vient me voir, on se lave. Voilà, on se lave. Aujourd'hui, quand je fais ma musique et quand je fais mes clips, j'essaye de faire en sorte que ça crée un buzz, tout simplement. Aujourd'hui, quand je vais chercher IAM de Secret Story et que je l'amène à Las Vegas pour faire un clip, j'ai bien conscience que ça va faire parler. Et que tu vas te faire kiffer aussi. Je vais me faire kiffer, voire même détester par certains mecs. Et IAM, super cool. C'était bien? C'était bien, on a bien kiffé. Vous n'êtes pas resté la journée, me la raconte, mais vous êtes resté dormir là-bas? Ouais, on est resté quoi, 3-4 jours là-bas. Ouais. Et le premier soir, le réalisateur du clip n'était pas encore là, il était bloqué en Afrique. Du coup, on a eu toute la soirée de libre. On a décidé de sortir. Et là, t'as fait péter le champagne. Non, et là, on a profité. Non, j'ai fait péter la rondelle. Mais enfin, colonel. Colonel, comme tu y vas. Et ben merci beaucoup, colonel. C'était une chouette virée entre potes.